Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV spéciale Salon Le Monde du Jeu. Nous sommes à Paris, on est au mois de septembre. Oui, et c'est très bruyant. Exactement, donc je parle fort. C'est pas ça. parce que mon invité principal est sourd, c'est qu'il y a beaucoup de bruit autour. Donc nous ça. sommes avec monsieur John Lang, c'est bien ça, Bonjour. au t-shirt magnifique, à l'élégance redoutable. Voilà. Il est accompagné de Thomas Provost de Repo Production, Exactement. les hommes à sombrero. Ici présent. Donc, Au physique redoutable. toi, t'es pas vraiment du monde du jeu, hein? Au physique redoutable. Non, insignifiant, je dirais. Mais quand même, ma foi, très attirant. Fortement rehaussé par le sombrero. Et c'est pour ça qu'il le met, pour qu'on regarde là-haut et non pas le reste de son corps. J'imagine D'accord. cette raison-là. Donc toi, tu es ici, mais tu n'es pas vraiment du monde du jeu ludique de d'habitude. Du monde du jeu avec des boîtes pas trop. Voilà. Et en plus, tu n'es même pas l'auteur d'un jeu qui est présenté ici. Non. Tu es juste l'inspirateur d'un jeu qui est Voilà. Édité par Repoprod. le Donjon de Naolbeck, qui est un jeu qui a été fait par Antoine Boza et Ludovic Maublanc, qui ne sont pas là, parce qu'on ne tient pas sur ce canapé. Non, et puis Voilà. en plus, ils doivent être en train de manger quelque part. Alors que toi, tu es à la diète. Ah, c'est Et horrible. c'est sans doute pour ça que tu es sec et très excitant aussi physiquement. Ah bon. Donc, bon, d'habitude, je m'adresse souvent à des auteurs de jeux, donc j'ai plein de questions, tout ça, et c'est assez facile. Toi, tu n'es pas auteur de jeu. Non. Tu es plutôt un auteur de... Alors, au départ, c'est... Parce que le petit détail supplémentaire, c'est que je sais pas, je n'ai jamais écouté un épisode de Donjon de Naolbeck. Je sais rien sur rien, je suis super candide. Donc, c'est quoi au départ? C'est un podcast? Ouais, c'est ça. C'est des épisodes, des capsules audio où je raconte en fait des aventures de héros débiles Ouais. dans un donjon à la con. Ah, Voilà. donc tu es quand même joueur, tu as pratiqué le jeu Ah de bah, rôle. Moi, je suis joueur de jeux de rôle, ouais. Et moi Ça, aussi, je j'étais disais joueur pas de des rôle. jeux dans des boîtes, mais des Jeux jeux dans des livres. Et, dans des quel genre de livres. jeu tu as pratiqué? Beaucoup de l'œil noir. Alors Ouais. moi, ça remonte à. Ouh là là. Ah là, oui, ça remonte, ouais. Ouais. Mais je suis joueur de jeux de rôle aussi. Hein. Oui, oui. Un Mais très je te vieux. crois. Ah, Warhammer, tous Voilà. ces trucs-là, J'ai d'accord. fait un peu de Warhammer aussi. Ouais. J'ai pas fait jamais fait de Donjons et Dragons par contre. Ouais, moi j'en ai fait 2 ou 3, mais c'était Mais chiant. parce que- je l'ai fait par procuration parce que la moitié des jeux vidéo de Medfan C'est s'inspirent basé des règles de DD. Donc, puis d'autres, enfin j'ai testé un certain nombre de jeux de rôle, mais le fait est que moi j'avais envie d'écrire non pas sur la fantasy mais sur le jeu de Sur rôle. le jeu de rôle, donc tous les travers, tous les. Voilà, donc c'est pour ça que mes héros n'ont pas des profils de héros, c'est des joueurs en fait. C'est des joueurs avec tout le côté. Tous leurs travers justement. Ils D'accord. sont Et donc, surtout travers d'ailleurs. Et tu as fait ça, ouais. Tu as fait ça donc audio, que tu as mis Ouais, sur internet. voilà. Pas de dessin, tu sais pas dessiner, c'est ça? Non, mal. Ouais. Tu sais par contre parler, raconter des bêtises. Oh là là, des heures. Ouais. Oui, j'étais MJ alors. Ouais. Ah, maître de jeu. Voilà. MJ, pour les non-spécialistes, c'est le maître de jeu, c'est-à-dire c'est la personne qui organise l'aventure, le scénario, c'est la personne qui raconte aux autres joueurs ce qui se passe à la table. Par une nuit sombre, vous vous approchez du donjon qui semble terrifiant. Une petite lumière en haut vous indique qu'il y a de la vie. Que faites-vous? Vous mourrez. Et là, on commande des pizzas. On commande des pizzas et voilà. Donc, tu as fait ça, tu as mis ça en ligne je le fouille, ouais, dit le Mops. Lui aussi, grand joueur de jeux de rôle. Ouais, ouais. Et ça a eu du succès, c'est ça? Les gens commencent à l'écouter parce que. Alors, les rôlistes au départ? Ouais, et puis beaucoup de joueurs en ligne en fait. Ah oui, avec les mémos RPG. Voilà. les Go, En fait, World of sans le Warcraft, faire ça. exprès, j'ai lancé ça au début des MMORPG où il y avait Dark Age of Camelot, EverQuest qui commençait à bien. Ça a bien cartonné. Ouais. Ouais, Je sais même pas si au début. Ouais, au début il y avait Dark Age of Camelot, je pense. EverQuest, c'est une dizaine d'années, je crois. Hein. Ouais, ouais, bah c'est ça. Moi j'ai Ça, au commencé début, il y a une 10 ans. dizaine d'années. D'accord. Et puis donc eux, ils ont pas mal fait de buzz sur leur forum et tout parce oui. que c'était. Une grosse communauté, oui. Voilà. C'était le début des réseaux sociaux, en fait, l'air de Ouais. rien. Et puis bon après quand j'ai commencé à faire de la BD, ben, ça s'est un petit peu Tu as fait de la répandu BD. chez les jeunes. Tu n'as pas dessiné? Tu m'as dit que ça avait Non, pas je dessiné. dessine pas non. Donc, Non, tu as j'ai fait de la été BD, tu fais de la contacté. BD mal dessinée? Voilà, non. Non, je ne confié, dessine là. pas. En fait, j'ai rien confié du tout. J'ai une dessinatrice qui m'a contacté pour me dire ouais, j'aime bien ce que tu fais. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire de la BD avec? Moi, j'y connaissais rien. Alors, je lui ai dit oh là là, ma pauvre, non. Et puis, elle m'a dit ah, regarde, je peux faire ça. Et puis là, j'ai fait oh. Oh, c'est rien, elle fait des trucs avec son corps? Et puis, elle ou, dit non, non, des trucs de dessin. voilà, elle m'a montré des dessins. Et puis, elle dit en plus, j'ai un éditeur. Je fais, Ah bon, oui. bah là. Ah, hésiter aurait été stupide. Voilà, c'est vrai. Mais Donc, j'ai la été stupide un moment, puis après j'ai dit bon bah je sais pas, moi j'y connais rien de toute façon, et puis bon bah, T'as- depuis j'ai appris. T'as passé le cap. Et c'est ça alors? Oui bah ça Je on fait, ne connais pas les on BD fait non des plus. t-shirts de. Donc elle dessine, c'est la demoiselle qui dessine comme ça. Voilà. Et donc la BD reprend tes pastilles ou t'as écrit exprès pour la BD? Ah, aussi, un peu des deux. Un peu des deux. T'as On a remis, rattrapé l'audio, on a utilisé ce que j'ai fait pour l'audio, puis moi je réécris, j'enlève des passages, D'accord. etc. Enfin c'est de l'adaptation quoi. Donc, Et donc là, on a passé un deuxième cap. La BD a eu du succès. ouais, pas aussi. mal. Ouais.
Ouais, pas mal. Si, bien quand même. C'est quoi? Genre en exemplaire, une BD de Naolbuck. Il y a eu combien? Il y a eu un tome? Alors plusieurs? il y a eu 6 Six volumes 6 tomes de la saison 1 et 2, plus 3 hors série. Alors sur le D'accord. nombre d'exemplaires, en tout, on a dépassé les 500 000. Ah oui, c'est une belle vente. Je veux dire, par rapport au monde du jeu de société, 500 000, c'est pas mal. Sur le Ah tome ouais. 1, sur le tome 1, on a dû dépasser les 200 000. Ah ouais, quand même. Puis après, forcément, comme ils sont parus depuis moins longtemps. Ouais, il faut voilà. laisser le temps de dire, oui. Ah oui, non, mais c'est un. On est sur un- Bravo. Ouais. Non, sans rire. Non, mais Non, moi je dis respect. On avait 2 Tu n'es pas qu'un corps, tu es aussi un esprit. Et donc. c'est surtout un estomac en fait. Ah, mais tu as faim alors que les. Mais ils te nourrissent pas, ils nous ont nourri les deux auteurs et pas toi. Repo Prod ne me nourrit pas. Donc bon, on a vu podcast, joueur de jeux de rôle, podcast audio, ça devient une BD. Je crois que j'ai vu un groupe qui s'appelait Naolbuck. Bah oui, parce que étant musicien. Tu es musicien, tu joues de quel voilà. instrument? Plein. Ah, tu joues de plein de. Tu as fait le groupe tout seul. Au début, oui, en fait, c'est ça l'idée. Sans rien. Si, je fais guitare, chant, percussion, flûte et un tas de trucs. Donc j'ai fait mes morceaux et un jour, d'ailleurs ça a commencé au monde du jeu, un jour on nous a demandé de faire un concert et comme j'étais tout seul, j'ai fait « Oh, Ah, vite ça à va être l'harmonica. difficile !» Donc j'ai appelé des copains, on s'est plus ou moins mis d'accord sur ce qu'on allait faire Ouais. et puis on est arrivé comme Vous ça. avez, on vous avez a répété joué. en combien de temps? On n'a pas répété. Ah ouais, vous êtes quand même de bons musiciens alors. Ou alors c'est vraiment de la blague. Non, c'était mauvais, mais il y avait mais- l'ambiance. Ouais, t'as une tête de sacré déconneur quand même, donc j'imagine que tes potes aussi. Ouais, Donc ça a dû voilà. rattraper. Et ça fait 6 ans qu'on fait des concerts à droite à gauche. Et donc vous remplissez des salles ou Ça dépend où. Ouais. Un extrait de l'hymne troll, parce que voilà, je t'explique en détail. On est en direct et il y a un chat, et donc les gens Ouais. peuvent réagir. Donc c'est quoi l'hymne troll? Moi, je fais troll farceur et elfe Ah farceur. vas-y, elle est faisable là, à Capella? J'ai rencontré un troll, il marchait dans la forêt. C'est basé sur une chanson bretonne en fait. une D'accord, danse bretonne. j'allais te le dire tout de suite parce que là. C'est une chanson à danser. D'accord, Et donc, qui est un gars qui rencontre un troll qui trimballe un elfe ok. parce qu'il veut le bouffer, et puis ensuite il se fait frapper. Enfin, Ouais, classique quoi, un c'est truc, très réaliste. voilà. Ça se finit où il trouve la caverne où le troll s'est enfui avec son elfe Mhm. et découvre que pour le manger, il lui farcit le rectum avec des pommes. J'aime Voilà. beaucoup cette chanson. D'un seul coup, je vais m'intéresser à tout ce que tu as fait jusque-là. Voilà, donc c'est la partie sordide de la chanson, Sordide, tout dépend de quel point de vue on se place. pas de suite de l'elfe en tout cas. Donc, et il y a eu d'autres choses à part. Ah bah oui, on a T'as fait, du t'as fait des disque, disques aussi. ouais. Et ça a marché? Pas mal. J'imagine que les 500 000 qui achètent les albums, ils vont acheter le disque. Non, mais c'est autre chose. C'est un autre public. Ça dépend. Il y a des gens qui ont un peu tout, puis il y a des gens qui sont. Voilà. D'accord. Je ne veux pas généraliser parce que moi j'ai absolument. Je ne sais même pas combien de gens téléchargent mes épisodes par exemple. D'accord. Donc, Ah ouais. Ça doit faire quand même. Il y a du monde sur le site, ça je le Ouais. sais, parce que j'ai les stats, mais le reste je ne sais pas. Bon, ça n'était pas plus malheureux comme ça. Non. Alors, maintenant, on en arrive à la chose qui nous concerne et qui nous intéresse, c'est-à-dire comment on en arrive à faire un jeu de société sur Naolbuck et comment vous vous êtes rencontrés en fait. Qui a fait le premier pas? Ça doit être toi, parce que vu comment tu procèdes, ça doit être Reproprod Ouais, qui c'est t'a ça. contacté. Parce que moi je suis jamais au courant de rien, je débarque. Donc le principe c'est que nous on est des gros rôlistes. Donc il y a 10 ans, on a découvert et suivi Comme tout le monde, le Naolbuck. donjon Naolbuck. Comme tout le monde, donc Sauf sauf, moi. toi. Bah oui, Sauf mais- Le monde sauf Alf. Et je me souviens qu'à l'époque des DVD, etc., on avait déjà eu l'idée, mais on n'était pas encore étudiant de jeu, etc. Et lors d'une soirée à Essen, il est bien connu qu'on reste très sérieux le soir, donc on était dans l'appartement avec Ludo et Antoine, en train de discuter un peu de tout et de rien, de boire des bières. Et ils nous disent Oh, il y aurait une génie idée de jeu de donjon, etc. Je leur dis les mecs, si vous faites un jeu sur le donjon de Naolbuck, je vous trouve les droits. Si ça se passe pas, on trouvera un truc. Voilà. Donc on s'est dit maintenant quelle est la bonne façon de faire. C'est avant tout pour faire des jeux, il faut faire des bons jeux. Qu'il y ait une licence ou pas, ça change C'est rien. mieux déjà. C'est d'abord un bon jeu. On leur a dit les mecs, allez-y, go. Antoine, il était plutôt à l'époque considéré comme, et vu par le public comme étant un mec de mécanisme, déjà très innovant, etc. Et Ludo, plutôt le gros déconneur. Alors qu'ils ont tous les deux fait des jeux de déconne et des jeux de rôle. Donc Ouais. ouais, c'était l'image. Donc on s'est dit, ces deux-là ensemble, ça va tout Ça va péter. le faire. À Cannes, il y a maintenant 2 ans, on a fait une première partie du jeu. Les mécanismes de base étaient déjà ça, mais on s'est dit, c'est super bon. Ça reprend totalement l'univers. Il faut dire que Ludo a tout acheté, il connaît tout par cœur, enfin, Ouais. etc., etc. Fan, tu es un fan. Il s'est fait graver, Ouais. il a des pommes dans le... Non. Et donc,
C'était vraiment, ça reprenait tout l'esprit. On s'est dit, bon, ok, vous avez fait déjà votre première barre du boulot, arrêtez là maintenant. Nous, on va aller chercher les droits. Et là, on a mangé. Oui, et donc on a pris... Ils t'ont appelé, on te dit à table, et t'as déboulé. Eh oui, tu es un estomac, tu es une genre d'espèce de hobbit en fait. C'est ça. 8 repas par jour. Oh Et là donc là. on a mis plus ou moins 8 heures pour arriver de Bruxelles à Paris parce qu'il y avait les manifestations. On a mangé ensemble, on a expliqué le principe du jeu. On voulait l'expliquer comme je le dis maintenant, c'est-à-dire on ne veut pas prendre ta licence pour faire n'importe quoi, on veut faire un vrai jeu dans l'univers. On a expliqué les deux systèmes, c'est-à-dire le côté partie coopératif avec des épreuves à la con et le système de combat qui était déjà celui-là où on fait les onomatopées des personnages, où on est vraiment dans l'action, etc. Il faut savoir, pour la petite annonce, c'est qu'on s'est dit, on ne connaissait pas encore, on s'est dit, est-ce qu'on va en costume? Non. On va mettre quoi comme t-shirt alors? Et donc on a pas mal discuté des t-shirts à mettre. Voilà. Comme des gonzesses quoi, mais sur Reproprod c'est un peu des filles. Hein. C'est vrai qu'il y a un physique un peu... Moi j'avais mon t-shirt C'est sûr que s'ils étaient arrivés en costard, moi déjà je me serais méfié. Donc on avait bien, des Belges en costume, c'est dangereux. On avait Des bien gens en suivi le costume, profil. c'est dangereux. De toute façon, c'est pas notre style de venir en costume de toute façon, mais on s'est dit, ça n'a pas être un gros businesseur, ça n'a pas être le costard cravate. Donc voilà, c'était la petite blague. Donc une fois que il y a eu le souper, etc., il y avait, je pense, un accord de principe. Et puis on a commencé à mettre le jeu en vrai développement, c'est-à-dire que les structures de base étaient déjà là et on a commencé à développer plein de choses. Il y a eu une partie mémorable entre autres avec Cédric Litardi, donc qui est Casé Édition, qui s'occupe de gérer les... D'accord. Donc eux, c'est nos éditeurs de CD par exemple, Casé. Et notamment on a fait des cartes de vœux stupides avec eux, on a fait un calendrier avec des potes illustrateurs et tout. On a un certain nombre de projets entre nous. Voilà. Donc après ça, nous, une fois qu'on avait convaincu John, on a commencé on a signé un contrat d'édition, de licence. Et puis voilà. D'accord. Ça c'est au niveau du cheminement. Il faut savoir qu'au niveau du développement, on a vraiment bien fait tout pour que ça colle exactement à la bande dessinée. Tout a été illustré à partir de la bande dessinée. Ouais. Donc il n'y a pas d'illustration supplémentaires qui ont été commandées pour l'instant, puisque l'univers graphique était tellement déjà riche, il y avait tellement de dessins pour toutes les situations à la con, que ça s'y prêtait. En termes de matériel, au départ, les cartes de jeu étaient petites comme ça, mais on a vraiment dit, on va faire tout péter, il faut que les salles de donjon en jettent bien, donc c'est des feuilles, c'est des demi A4 avec chaque fois un visuel énorme, et de l'autre côté, les choix, les choses que le groupe peut faire. Donc voilà, avant de lancer en prod, on t'a fait Oui, tu as quand même essayé quand même, tu as joué. Ouais. Toi, quand tu les as vus arriver alors Il faut savoir qu'ils ont eu. Donc, moi, j'ai sorti aussi un jeu de rôle gratuit. Parce que, dans mon donjon, par exemple, les aventuriers, ils font 10% des salles dans l'aventure audio. Oui. Mais j'ai écrit tout le reste des salles. Les 90. Et donc, eux, ils en ont récupéré. D'accord. Et ce qui fait qu'en plus, quand tu joues au jeu, il y a des salles que tu ne connais pas ni dans la BD. Ni dans l'audio, mais ça vient des étagères. Voilà. D'accord. La patinoire des gobelins, par exemple. Oui, tout à fait. Ok. L'idée, c'est que l'univers est ultra riche. Ah oui, ça fait 10 ans que tu travailles là-dessus. Donc, alors il y a une petite partie, donc la partie de l'iceberg qu'on connaît, c'est l'audio et les BD. Mais en fait, en dessous, nous, on a une encyclopédie en ligne qu'on remplit avec des potes depuis 10 ans. C'est consultable? Ouais. D'accord. Ça fait partie des trucs gratos de Nullbug, dont j'ai tiré un jeu de rôle. Qui est distribué gratuitement aussi. Avec toutes les salles pour aller non seulement toutes les salles, mais tu peux acheter tous les bâtons magiques, les trucs. Il y en a des pages et des pages. Donc c'est pratique pour les gens qui font un jeu parce qu'ils ont besoin de contenu. Il y a du matos là, oui. Ils ont besoin de contenu, j'ai même pas besoin de dire je vais écrire ça ou ça. Tout est prêt. Et ça c'est Ludo et Antoine qui ont vraiment été recherchés, etc. pour vraiment adapter, ce qui a permis d'inspirer. Une fois que la mécanique était faite, l'univers du donjon permettait de varier. Ils ont trouvé 7 épreuves, 8 types d'épreuves qui sont faites à partir des tuiles du destin, mais en fonction de telle salle, il y avait vraiment moyen de dire sur cette salle, le chapeau, on va changer le combat, tout était adaptable en fonction de l'univers. Donc c'est vraiment un game mécanique qui est tout à fait variable. Alors toi, quand ils sont venus te voir, tu connaissais pas du tout le monde du jeu de société en boîte, tu n'étais pas très attentif? Moi, non, si, en fait, il y a un des seuls jeux que je connaissais, c'était Munchkin. Bah oui, forcément. Qui effectivement ressemble à ce que moi je fais dans la Hullbuck. Et la première chose que j'aurais dit, c'est que je ne veux pas faire un jeu de société qui serait un autre Munchkin. Ah oui, aucun intérêt. Aucun intérêt, parce que déjà Munchkin c'est bien. Et je vois pas l'intérêt de faire un autre Munchkin. Et donc ils m'ont dit, justement, on fera pas du tout un Munchkin. D'accord. Et alors après, comment ça s'est passé?
Ils t'ont montré le jeu, la mécanique, t'as regardé, On t'as a d'abord bu du rhum. Oui. Ouais. Et là, les choses sont Beaucoup. tout de suite plus faciles. Tout était clair et limpide. Ouais, T'as- moi, j'ai débarqué puisque j'ai pas écrit le jeu moi-même. Du coup, Mais t'as regardé un petit peu, t'as été attentif bah oui, j'ai ou suivi, j'ai fait des corrections. t'as rencontré Antoine et Mais Ludovic. il n'y avait pas d'erreur sur l'univers ni rien. Quoi. Enfin, Ouais, tout mais ils était étaient documentés, vu tout ce que tu as produit, ouais, forcément ouais, ils non, étaient mais des documentés. fois, ça peut être mal interprété ou quoi, mais là, Tout était je me nickel. souviens pas avoir dit parce que par exemple, ils auraient pu faire telle chose à tel personnage qui n'était pas dans l'esprit. Ça arrive D'accord. beaucoup avec les gens, parce que Nullbug c'est assez communautaire. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, des vidéos, des fanfics, etc. D'accord. Mais ils ont tendance à interpréter les personnages et à leur faire des choses. Ouais, qui ça sont dénature pas un peu, prévues. ouais, d'accord. Alors que là, dans le jeu, Tout est nickel, tout correspond. Correspond. Et alors, depuis qu'il est sorti, tu en as une boîte et tu as joué avec des amis t'as... ouais, bah Un petit là, peu j'en ai encore fait une il y a 3 jours avec Ouais. des gens qui faisaient ni du jeu de rôle ni du jeu de société. Et ça s'est bien passé? Et ouais, ils sont repartis enchantés. Ouais, D'accord. l'idée pour ceux qui ne parce qu'on a un peu parlé truc. Donc le principe du jeu c'est de 3 à 6 joueurs. C'est un party game coopératif dans un donjon crétin. Et donc l'idée c'est que donc c'est 3 à 6 joueurs coopératifs. Mais c'est pas du tout un coopératif que les gens ont l'habitude qui a déjà été fait. D'accord. C'est-à-dire que le but des gens c'est de se marrer et il est fait pour que c'est coopératif, d'accord, on doit aller buter le méchant qui s'appelle les Angdar, mais si cette pièce-là, elle est pour moi, tant mieux. Cet objet-là, il est plus fort, je le prends. Si tu vas crever, tu vas crever. Mais c'est pas Ouais, du tu tout. peux revenir même si Ouais, peux voilà, revenir, c'est mais- pas du game over. C'est pas du tout instinct. Ça marcherait pas dans un jeu sérieux, ce genre de mécanisme. Non. Mais si, comme le but est de se marrer, il y a des épreuves qui sont tournées autour de la table avec une carte sur la tête, mettre une carte sur sa tête, monter sur une chaise, jeter les tuiles du destin dans une boîte. Presque etc. du GN, quoi. c'est semi du GN. Ouais, c'est semi du GN. Ouais, C'est parce que vraiment déjà, un- il faut une certaine place pour jouer. Ouais, ouais. Tu dois, effectivement, il y a des épreuves. Un peu Je physiques. sais pas s'il y en a sur la table, mais en tout cas, il y Pas en a sur encore. les chaises. Il y aura une extension peut-être, pas Il y a- encore, c'est une extension, tu vois, j'allais y venir. Buzz. D'accord. Il y a des épreuves sur la table. Il y a le test d'intelligence, par exemple. C'est un memory. Tout le monde dit ouais, un memory, on connaît. Sauf que c'est un memory coopératif. Et chaque joueur à son tour va retourner 2 tuiles. Si elles D'accord. sont les mêmes, très bien. Si elles ne sont pas les mêmes, le mec oublie de les remettre, alors que c'est au joueur suivant. Tout ça est dans un timer, avec une durée variable en fonction du niveau de difficulté du lieu dans le donjon, en fait. Et en fait, les gens se rendent compte qu'ils ont déjà fait plein de fois des memory, mais jamais dans un temps limité, et jamais tous ensemble en coopératif. Coopératif, d'accord. C'est dur. Et c'est dur. Je perds aussi, on en a réussi un. Même moi, je suis super mauvais à ça. Ah, comme un par poisson rouge, moi c'est pareil. Voilà. Pas de Et mémoire. en fait, on découvre au fur et à mesure du jeu les forces et les faiblesses de chacun, ce qui fait que ça influe sur les choix qu'on fait, parce qu'on a souvent plusieurs choix pour résoudre Ouais. un problème dans un donjon. Alors des fois, il faut privilégier l'intelligence, mais des fois, on va avoir le choix de privilégier l'adresse. Alors moi, par exemple, comme je suis super mauvais en intelligence, je choisis toujours les tests d'adresse, etc. Et ça a une dimension en plus. D'accord. On fait vraiment appel aux compétences du joueur là, alors que dans le jeu de rôle on triche, on jette des dés par rapport Ouais, c'est ça. à des chiffres sur Oui, des mais feuilles. moi, ah, je sais, grimper aux arbres. Eh regarde. ouais. Alors que là, non. en fait. Et je suis très fort, regarde, Regarde. pour des 20. L'idée, évidemment, c'est comme on est bien conscient que c'est un jeu de licence, il allait attirer un public qui n'était pas Du joueur de automatiquement du société. joueur. Eh oui. On pensait bien qu'il y aurait un public de joueurs qui allait l'acheter parce que la licence est très connue Et puis, et que le jeu est bon et que Et que vous êtes etc. reprod. Voilà. Mais on voulait être sûr que l'acheteur lambda qui n'achète pas spécialement le jeu mais qui connaît la BD puisse s'y retrouver. Donc dans la boîte, il y a des règles qui servent à rien. Il y a surtout un livret d'initiation. Et ici sur le monde du jeu, en fait, on n'a pas expliqué Une seule une fois. seule fois les règles. On donne le livret d'initiation aux gens, on leur dit prends ça, lis-le, tout est mis. C'est long. Pardon Il est long. 45 minutes. Non, non, le livret d'initiation, C'est 16 pages. c'est 16 pas. Ah oui, tu, Voilà. tu joues en Et suivant en fait, et en c'est tournant. un livre dont Voilà. vous êtes le héros. Ok, C'est ça. d'accord. Ah C'est, ouais, ben ok. voilà, on est dans le donjon de Nullbug, chacun prend un personnage. Les personnages, c'est ça. Ok. Mettez-le sur le niveau 1, etc. Et ça permet vraiment d'expliquer et d'apprendre pas à pas D'accord. les règles du jeu. L'initiation, tu peux la faire plusieurs fois, mais c'est toujours la même. Merci. Ben, merci. Et c'est l'idée de Ludo et Antoine. Et voilà. Mais enfin, ouais. Et il fallait après offrir aux joueurs une possibilité de rejouabilité Oui, de importante. continuer, sinon tu jettes ton jeu après. Et donc c'est le là. principe, c'est qu'à la base, c'était toutes des salles, on tirait au hasard. Et ça, c'était pas aussi riche. Et donc en fait, il y a un système de scénario. Il y a 56 salles dans le jeu. Et au début de chaque partie, une fois qu'on connaît les règles, on fait le setup. On prend la salle 5, la salle 12, la salle 15, la salle 18, etc. Tu mixes. À chaque tour, le premier joueur, le prums,
prend la première salle, les autres voient où on est, et moi je dis ce qui se passe. D'accord. Donc, par exemple, ben voilà, on est devant la porte du donjon de Naalbuck, on a plusieurs possibilités. Ça déjà, il y a des choix qui n'étaient pas dans le jeu d'initiation, mais c'est très simple, des choix, il suffit de Ouais, lire. il suffit de les lire. Ouais. Alors par exemple, ben, on peut crocheter la porte, bon, ça c'est une possibilité, on verra ce qui se passe si on veut Donc, le du faire. coup, on tombe sur un type d'épreuve. Voilà. Ouais. On peut brailler, faire le plus de bruit pour attirer les gardes, leur péter la gueule, et puis on rentre, ou on demande à un passant comment on peut rentrer. D'accord. Ces trois choix-là, les joueurs vont discuter en fonction de leur fiche de personnage, parce que si on joue le barbare, ben, on est plutôt pour la baston, mais si on joue l'elfe, on Oui. est plutôt con. Donc voilà. Mais en fonction de ça, les joueurs vont avoir un choix, peuvent réfléchir. Ok. Ça va impliquer les différentes possibilités, soit un test de dextérité, soit une bagarre, soit bêtement le niveau de la garde qui va être augmenté. Enfin, tout ça sont des choix qui vont faire que chaque salle peut être jouée différemment D'accord. en fonction des 8 personnages qu'il y Tu a as dans le jeu. sélectionné pour la salle. Ok. Donc voilà, puis salle suivante, etc. Pour ceux qui connaissent un peu ce qu'on a déjà fait comme coopératif, comme Ghost Stories, c'est pas du tout la même difficulté. Globalement, si les joueurs s'en sortent, un, quand on est mort, on revient en vie, et deux, on va pas mourir après 3 salles. On va aller chez Zangdar, donc le grand méchant, et là, si on s'est bien débrouillé, on est monté de niveau, et on est bien Équipé. bien équipé. En fait, c'est le seul endroit où on peut vraiment mourir chez Zangdar. Voilà, ouais. Puisque si on échoue contre lui, tout le monde meurt. La et partie on a finie. perdu. Voilà, la D'accord. partie est finie. Mais sinon, même quand il y en a 2 qui meurent, bah, Ils reviennent, ils soit perdent des reviennent trucs, avec j'imagine. leur perso, soit ils reviennent avec un autre perso. Il y a Voilà. un système Le point de destin. de point de destin un peu hasardeux. Donc jusqu'à la fin, en gros, ça se déroule. C'est du fun. Même si on est mauvais comme tout, On voit Zangdar. voilà. Et puis on avance dans le Il jeu. nous écrase. Oh merde, on a encore perdu. On avance dans le jeu, quoi qu'il arrive. D'accord. Et puis à la fin, bon, on survit ou pas. Pareil, on a quoi qu'il arrive une histoire à raconter en fait. Ouais. Oui. Ouais, Parce que ouais. c'est le genre de jeu où c'est tu vrai te souviens dans la partie où on a fait ça. C'est vrai que c'est plus proche du livre dont vous êtes le héros en fait Oui. que du jeu de rôle. Ouais, c'est Puisqu'on a toujours 1, 2, 3 choix. Ça fait comme rendez-vous au paragraphe 40. Ouais, c'est ça, oui, c'est un bon mix entre le jeu de plateau, le jeu coopératif, le livre dont vous êtes le héros, Ouais. le jeu de Avec rôle. vraiment un jeu action game. Quoi. Donc D'accord. voilà, le système de combat, lui, est très action. Ouais. L'idée, ce qu'il fallait dans le système de combat, c'est d'avoir un vrai truc dynamique. Moi, je voulais pas qu'on ait un système. Bon, moi, je veux une carte plus 5, et toi, tu fais quoi? Plus 12, le monstre à 30, ça va pas. Ouais. Il fallait vraiment représenter la mêlée où les mecs gueulent, on entend les cris, et à la fin, on regarde ce qui se passe. Et l'idée géniale de Ludo et Antoine, c'est d'être parti sur les onomatopées. Et donc, par exemple, la magicienne, elle est connue pour lancer le tourbillon de Waza. Ouais. Et donc, son mot-clé, c'est Waza. Elle a 2 autres mots-clés, je ne sais plus ici, mais qui doit être spam et Ouais. spif, des choses comme ça. Le voleur, par exemple, le voleur un trouillard, il meurt dans la première saison parce qu'il rate un jet de dextérité, si je ne me trompe pas. Son cri, Échec c'est critique. maman. Échec critique. Échec critique. C'est un fumble. Fumble. Son cri, c'est une fiotte, c'est maman. Le barbare, ça va être baston. Tout le monde a des cris différents. Comment ça marche au début de la bagarre? Chaque joueur va recevoir un nombre de cartes différents en fonction de son niveau et de sa force. Sur ces cartes, il y a des lettres. Une fois qu'on lance le chrono, tout le monde peut échanger en temps réel les lettres. Donc ça, il me faut un, il me faut un B, toi, et dès que vous avez votre mot-clé, D'accord. Vous Tu le là-bas et Waza et ton sort il part. Voilà. et tu repioches des cartes. Tu repièges des cartes. Évidemment, chaque joueur a des pouvoirs spéciaux. Par exemple, le barbare, qui est illettré, il peut Ah oui. faire des fautes d'orthographe. Et donc, au lieu d'écrire baston, il peut faire baston, etc. J'ai fait un bapton moi avant hier. Ah bah ouais. Et alors ça. C'était bien. C'était bien. C'était bien. Un bapton. Ça marche. Bapton. Ça marche. Alors, une fois que le combat, une fois qu'on a fini, déjà on souffle, parce que comme on joue à 6 en même temps, Ça fait du en train bruit. de le bordel. gueuler, Même à 4 déjà. ça fait déjà beaucoup de bruit. Ouais. Oui. C'était des gouailleurs. Non mais de toute façon même à 4 déjà c'est le bordel. C'est le bordel, Moi j'ai pas totalement. essayé à plus pour l'instant. Ouais, Parce que nous on a essayé à 4 quand on a fait les démos. Moi j'ai essayé 2 autres fois à 4. Déjà à 4. À 4, c'est le joyeux C'est bordel. déjà chaud. Après la baston, donc, première chose, on calcule les coups. Par exemple, le barbare, son baston, c'est 6, etc. Mais on regarde aussi les coups qu'on s'est pris dans la gueule. Pourquoi? Parce qu'il y a un système ingénieux. Sur les cartes, il y a la lettre. Et puis alors, est-ce que c'est une carte avec un pain ou pas? Et à la fin du combat, par tranche de pain complet, donc si tu as 3 fois des pains, Des pains tu complets. prends une blessure. Ça Allez, pèse à c'est l'estomac blague. le pain complet. Indice chez vous, blague. Ouais, pain complet. Pain complet. Et donc ça permet aux joueurs de, en plus d'échanger les cartes pour essayer de faire les mots, de s'arranger pour pas clamser quand même. Bien sûr. Parce que par exemple, la magicienne qui fait un énorme hasard, si elle a mis tous les A avec les pains, elle crève.
Et puis son truc passe pas. Bravement. Bravement, oui, oui. Bravement. Son truc Voilà. passe quand même. À la fin du combat, elle crève. Donc D'accord. voilà. C'est une mécanique ultra simple, mais qui permet aussi d'être variée durant les salles. Par exemple, je sais, il y a des salles où le combat se fait dans le noir, et donc tu ne peux pas accéder aux autres joueurs. Donc tu peux échanger des cartes avec tes deux voisins. Tu éteins la lumière de la pièce Voilà. ou Non, tu n'as pas la lumière, mais les joueurs sont dans l'obscurité. D'accord. Ils doivent échanger. Tout permet. Enfin, voilà. Donc ça, c'est Ça permet une des variantes. combinaisons, Ouais, des ok. variantes. Par exemple, au niveau des tests de dextérité, donc par exemple, il y a le memory, mais memory à deux mains ou un memory à une main, c'est des variantes. Il y en a encore d'autres. Au niveau du test de dextérité, c'est un château de cartes. Les gens disent, ouais, un château de cartes, c'est assez simple. Oui, mais par exemple, si la porte est très haute, les autres joueurs doivent faire Eh oui. la courte échelle. Et donc, une des versions, c'est les joueurs prennent le dos de la boîte, parce que la boîte, certes, c'est l'aire de jeu pour les épreuves. D'accord. Deux joueurs doivent faire la courte échelle, donc portent la boîte. Et les un autres, troisième oui. Pose des cartes. fait le château de cartes à l'intérieur. Et une fois qu'on va dans le donjon, il y a même des variations de toutes ces épreuves, c'est des mix. C'est-à-dire qu'il y en a un qui doit faire, c'est par exemple la salle de bain de Zangdar qui a été sur Trick Track, de mémoire. Il y en a un qui doit faire un château de cartes, faire le château pour refermer les bouchons de Zangdar. Il y en a un qui doit absolument jeter des trucs dans la planche des bidets pour que le bidet se referme. Et donc lui doit faire l'épreuve de dextérité, il doit mettre la boîte et lancer des trucs dedans. Il y en a qui doivent absolument sortir rapidement, donc il doit faire l'épreuve de rapidité, ils mettent la tuile de destin sur la table, doivent la lancer, la rattraper. rattraper. Et pendant ce temps, il y en a qui doivent se barrer et donc il doit faire le tour de la table. D'accord. Tout ça en même temps dans un très joyeux bordel, tout ça sous un minuteur. L'objectif est atteint. Ça ressemble à ce que tu avais prévu Ah bah dès le ça, départ ouais. il y a Bah 10 ans. déjà, avec les bastons, parce que comme j'ai écrit les bastons en audio, Ouais. c'est essentiellement des bastons vocales. Eh parce ben que oui. les gens disent oui, à droite, à gauche, attaque et tout. Et par exemple, le ranger, qui est le chef du groupe, prend jamais de risque. Donc lui, il essentiellement passe son temps à gueuler sur les autres pour qu'ils fassent des Caché trucs. derrière un truc, Et enculé. la bataille ressemble à ça. Parce D'accord. que c'est genre, non mais fais pas ce coup-là, ça fait pas assez. Et tout, je veux un, ouais mais j'en ai pas. Et tout, voilà, et c'est... D'accord. Voilà, et au bout d'un moment, on finit par, avant les 2-3 premiers combats qu'on fait, on se lance comme ça et ça foire. Et puis après, on dit, bon alors, cette fois, On va faire un essayer, peu plus prudent. On va un peu réfléchir. Et du coup, est-ce que tu crois qu'il y a des. Si on enregistre une partie, tu Ouais. mets ton magnéto, tu commences la partie, tu mets ton magnéto, avec les ambiances de bruit, tu vas te retrouver avec des gens qui vont. Faudrait voir. Ouais. Faudrait voir. La Mais personne si a les gens- essayé encore de s'enregistrer en train de jouer pour voir ce que Mais donne ça le. représente, si les joueurs jouent bien et crient bien les bastons, les coups qu'ils portent, c'est vraiment Ça le fera boxon. un- Ça ouais. fait le boxon, t'entends Waza, baston, maman, pif, paf, so. Ouais, Donc c'est t'entends surtout les gens qui te demandent des lettres quand même. Oui, t'entends surtout les gens qui Il y a manquent pas- de lettres. Parce qu'il n'y a pas si souvent que ça des coups qui sont portés. Parce que sur 30 secondes, quand tu es sur le minuteur 30 secondes, quand tu arrives à en placer 7, T'es content, costaud. ça Ouais. fait une toutes les 10 secondes en gros. Donc voilà. D'accord. Bon, Pas grand chose à dire de plus. je ah pense. bah, on a fait le tour. Toi, ouais. tu es content du produit final. Super, ça moi, correspond à ce que. je m'amuse bien. Et Ouais. puis les gens que j'ai vus qui jouaient, ils s'amusent bien aussi. Et ça fait plaisir. Ouais. Vous avez fait un gros tirage On a tiré 5000 boîtes dans un premier temps pour voir ce que ça va pour donner. voir ce que ça donnait. Les retours magasins sont excellents. Moi, ça m'étonne pas, ouais, parce que s'il y a on déjà a- des fans, ils vont forcément aller le chercher. Voilà. Je veux dire, ça me paraît. Et outre les fans, bah, les gens trouvent que c'est vraiment bien respecté, ça D'accord. colle à fond et que c'est pas du tout que crétin. C'est-à-dire que les premières parties, les gens sont déchirés parce qu'ils y vont à l'arrache. Mais Et il faut après, quand tu même réfléchis, gérer, il ce faut que tu bien disais, tu connaître le raisonnes un peu pouvoir, et- Voilà, c'est quand même un jeu. C'est quand même un vrai jeu avec un objectif de Voilà, gagner à la fin. c'est Ok. ça. Bah écoute, moi je vous souhaite d'en vendre des succès. pièces Comme toujours. hein, Et d'aller manger. et d'aller Et d'aller manger. manger.